Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman Un animal sauvage de Joël Dicker aux éditions Rosie and Wolf. C'est un livre que j'ai découvert et que j'ai tout simplement adoré. C'est un peu policier, un peu thriller, il y a des choses, une vibe un peu mystérieuse que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est le premier Joël Dicker que je lis. Je l'avais déjà connu entre guillemets avec l'affaire Harry Kéber. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, si je me trompe pas. Mais je n'avais jamais lu de Joël Dicker avant, et celui-ci du coup c'est mon premier, et je suis totalement fan. Donc voilà, d'ores et déjà, foncez sur ce livre-là, si ça vous intéresse, si vous aimez les policiers, et même si vous n'aimez pas ça, je trouve qu'il est vraiment super prenant et addictif. De quoi parle cette histoire? On va suivre deux couples. Un couple qui se constitue de Sophie et Arpad, qui sont le couple modèle, vraiment le couple parfait, de gens qui ont réussi dans la vie. Ils ont de l'argent, ils habitent une super maison, ils ont des enfants parfaits. La fille est avocate, le gars il travaille dans une banque. Bref, ils ont tout pour plaire. En plus, ils sont super charismatiques, très sympas, ils ont beaucoup d'amis. Bref, la vie rêvée de tout le monde. Et on a de l'autre côté un autre couple qui est beaucoup plus modeste. On va dire qu'ils ont tout fait pour arriver à gagner leur vie et à gagner bien leur vie, mais ils sont en bas de la classe aisée, donc en fait ils ont un peu l'impression d'être lésés quand même. Et ce couple, donc c'est Greg qui est policier et Karine, je crois, qui est vendeuse en fait dans une boutique. Et du coup voilà, on sent déjà qu'il y a une différence entre ces deux couples, mais ils vont se rencontrer et en fait tout de suite ça va être vraiment une très bonne entente. Et surtout du côté de Greg et Karine, ils vont être très attirés en fait par ce couple qu'ils adorent en fait, qu'ils adulent. C'est vraiment un couple qu'ils envient très fortement, qu'ils jalousent même. Greg et Karine sont surtout très attirés par Sophie, qui est une très belle femme. Et il y a quelque chose qui va se passer, hein. Greg en fait, il fait tous les matins son petit jogging très sympathique, et un jour il passe dans la forêt et il va passer devant la maison de Sophie et Arpad. Et cette maison, c'est une maison de designer, c'est une maison qui est totalement vitrée, donc c'est-à-dire que quand il va arriver le matin, il va la voir au lever, à moitié nue, juste en petite tenue quoi, en train de prendre son café, et à partir de ce moment-là en fait, il va vouer quasiment pas un culte, mais il va vraiment être en adoration devant cette fille, comme si elle était tellement magnétique qu'il pouvait pas s'en défaire. Et donc, il va continuellement faire ça tous ces matins, sans que sa femme soit au courant, bien entendu. Et donc, il y a un côté un petit peu pervers, un peu voilà, malsain. On a cet aspect-là, donc avec ce côté ce côté social, ce côté un peu plus au niveau de la création des personnages, qui est super intéressante, parce qu'on va aussi découvrir que sous les bons airs de ce couple parfait de Sophie et Arpad, en fait, on va remonter dans le passé, on va découvrir comment ils se sont rencontrés, comment ils ont fait carrière, tout ça. Et on va bien voir que en fait, c'est pas si rose que ça, hein. Il y a beaucoup plus de choses, et les choses sont amenées petit à petit. On découvre des choses en nous laissant des indices par-ci par-là, ce qui fait qu'on découvre pas ça tout d'un coup, mais qu'on brosse petit à petit le vrai portrait de nos personnages, et ça j'ai vraiment adoré. La deuxième partie de cette histoire, qui fait qu'on n'est pas uniquement dans quelque chose de psychologique entre guillemets, on n'est pas uniquement dans de la démonstration de personnages. Alors le soleil arrive, repart, c'est un peu la calamité, j'espère que ça sera pas si horrible que ça à regarder. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Je disais que au-delà de ça, on a aussi vraiment quelque chose qui fait plus tenir l'histoire, on va dire, c'est qu'il va y avoir un cambriolage, le cambriolage d'une bijouterie à Genève, qui va être un peu le point aussi central de cette histoire. On va retourner donc 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, avant le cambriolage, et on va petit à petit avancer et découvrir ce qui va se passer, qui vont être de la partie, et on va bien sûr assembler ces deux côtés de l'histoire. Petit à petit en fait l'histoire se déroule, et on a les pièces du puzzle qui s'emboîtent, et on comprend tout à la fin. Et ce que j'ai particulièrement apprécié en fait, c'est que même quand on se dit ah ouais, on a compris, on sait ce qui va se passer, on sait que c'est tel ou tel personnage qui va être dans la sauce, qui va être à l'origine de ce cambriolage. En fait, on nous fait un revirement de situation à la fin, vraiment que je n'ai pas vu venir du tout, et où j'étais vraiment sous le choc, quoi. Je me suis dit mais
honnêtement, c'était vraiment un super coup de l'auteur de nous sortir ça comme ça. Et du coup, voilà, du début à la fin, j'étais à fond dans l'histoire, c'était totalement addictif. J'ai pas vu le temps passer et je l'ai écouté en livre audio et j'ai écouté, la première fois que je l'ai écouté, j'ai dû écouter 5-6 heures d'affilée parce que vraiment, il était vraiment super, super prenant. Et il y a plein de choses en fait, au-delà de ce cambriolage, en fait, on apprend beaucoup de choses sur le passé des personnages ce qui fait que ça fait à la fois un peu quelque chose où on se concentre beaucoup sur les personnages, sur qui ils sont, sur comment ils fonctionnent, mais aussi on a ce côté vraiment action, parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose d'important, et donc on a de la réflexion, enfin bref, il y a beaucoup beaucoup de choses, et moi j'ai vraiment vraiment adoré ce livre, donc si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas découvert, surtout n'hésitez pas, et moi du coup, en sachant ça, j'ai voulu écouter un autre livre de Joël Dicker, donc actuellement je suis en train d'écouter L'énigme de la chambre 622, que j'aime un petit peu moins, mais je vous en reparle très prochainement, et forcément il va falloir que je lise aussi l'autre livre, donc l'affaire sur Harry Kéber, enfin la vérité sur l'affaire Harry Kéber, vous m'avez comprise, parce que j'en entends vraiment que du bien. Foncez, parce que c'est vraiment un livre fou, et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce livre. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!